Et bonjour, bienvenue pour cette vidéo du lundi 9 mai. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Donc pour cette journée, nous sommes toujours avec l'énergie de l'ange Aladia. Aladia, rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est l'ange de la santé. Donc vous pouvez encore le solliciter jusqu'à ce soir. Puis demain, ce sera l'ange Lovia. Ces deux anges sont sous la protection, peut-être pas la protection, mais plutôt sont gouvernés par l'archange Raziel. Voilà, donc vous pouvez aussi solliciter Raziel. Lovia est l'ange de l'équilibre, c'est aussi l'ange de la victoire et l'ange qu'on peut dire aussi de la renommée. Donc allez-y, c'est le moment de solliciter cet ange à partir de demain pour tout cela. Alors, ces belles énergies angéliques et archangéliques vous allez voir cette semaine avec les énergies, la plus grosse énergie, enfin la plus forte énergie que j'ai pu ressentir était celle comment dire, de la gratitude. Donc cette semaine, n'hésitez pas, remercier en fait finalement la vie, remercier d'être en vie, remercier d'être là. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'être avec moi pour cette vidéo, mais remercier aussi vos petits moments de bonheur, remercier les personnes qui sont avec vous, remercier, voilà. Hein. Remercier aussi quand vous allez manger, remercier la nourriture que vous allez, dont vous allez profiter tous les bienfaits. Donc voilà, c'était l'énergie la plus importante. Nous avons aussi une énergie qui est liée à la sérénité. Donc faites tout ce que vous allez mettre en place cette semaine parce que ça va bouger cette semaine aussi. Hein, parce que je pense, alors je suis pas très douée avec les planètes, mais je crois que Jupiter est présent, hein, ou Jupiter est rentré en Bélier ou quelque chose comme ça là. Donc ça va bouger parce que Jupiter fait bouger. Alors voilà, donc faites-le si vous avez à le faire dans la sérénité. En plus de cette énergie de sérénité qu'il va falloir trouver cette semaine, il y avait l'énergie liée aux idées, à, comment dirais-je, aux inspirations. Alors, si ça bouillonne, parce que Jupiter va peut-être vous faire bouillonner, si ça bouillonne d'idées, d'inspiration, mettez ça en place sereinement, hein, pour justement ne pas avoir quelque chose qui ne puisse pas aboutir finalement, parce que quand tout est dans le désordre ou quand c'est pas dans la sérénité, souvent bah, ça se disperse et puis on n'arrive pas à faire des choses. Donc vraiment, et pour les personnes qui ont aussi un projet et qu'il y a plein de choses comme ça, regroupez, mettez de l'ordre, faites que ce soit serein pour que ça puisse ajouter la gratitude aussi dans votre projet et vous verrez, ça va glisser, ça va y aller. Alors, il y avait aussi l'énergie du pardon. Alors, pardon, c'est un grand débat parce que pardonner des petites choses, c'est facile. Hein, voilà, on pardonne aussi facilement à des personnes qui ont peut-être dit des choses. On peut pardonner, c'est facile. Quand ça devient plus compliqué dans le pardon, quand c'est vraiment des choses très lourdes. Moi, j'ai discuté quand même avec pas mal de personnes qui spécialisées dans l'humain, dans l'émotion, etc. Et en fait, on est un petit peu d'accord en se disant que quand on est dans l'acceptation des choses, hein, de ce qui se passe, quand on accepte déjà, parce que c'est vrai, il y a des personnes qui vont vous dire, mais moi en tant qu'humaine, je ne vais pas pardonner. Si cette personne a à se faire pardonner, elle se fera pardonner par Dieu, mais pas par moi. Ça, ce sont des personnes qui ont une très grosse souffrance et en passant par l'acceptation, peut-être que le pardon vient ensuite. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas quoi vous dire. Pour ma part, chacun positionne le pardon en fonction de ses pensées, en fonction de plein de choses, de son être. Donc du coup, c'est cette semaine peut-être qu'il y aura des petites choses à pardonner comme ça, ou bien on vous mettra sur cette énergie de pardon, savoir comment l'appréhender, comment mettre le pardon dans sa vie. Mais encore une fois, je pense que
le pardon appartient à quelque chose d'individuel, hein, de personnel, et qu'on ne peut pas non plus juger qui que ce soit sur le pardon. Voilà, franchement, hein, c'est voilà, accepter qu'une personne ne puisse pas pardonner aussi. Voilà, ça c'est parce que voilà, chacun gère comme il le peut ses souffrances, hein. N'oubliez jamais ça. Nous ne sommes que des humains et aussi à travers, nous vivons aussi à travers des souffrances. Voilà, donc il faut respecter. Voilà, énergie importante, gratitude, sérénité. Je dirais de poser tout ce qui va bouillonner là cette semaine, les idées, tout ça. Et puis le pardon. Voilà. Alors, on va voir maintenant pour la mission d'assimilation de cette semaine. Qu'est-ce que cette semaine va nous réserver? Alors, encore une fois, ça ne peut pas parler non plus à tout le monde, hein. Cette mission d'assimilation, c'est vraiment pour certaines personnes, parce que tout le monde n'a pas les mêmes missions d'assimilation, hein. Évidemment, ça dépend de ce qu'il y a dans le petit sac à dos de l'âme quand elle revient. Alors, on a une mission liée au développement spirituel. Alors, puis en plus, ça sonne très très bien, vous allez voir avec le message que nous avons reçu, qui est magnifique, qui porte à la rêverie, vous allez voir ça tout à l'heure. Et là, du coup, on a une mission liée à cet aspect de spiritualité, hein. Vous savez, la spiritualité, ce n'est pas la religion, attention. La spiritualité, c'est une quête intérieure, c'est votre aide, c'est comment vous vous mettez avec le fonctionnement de l'univers, comment ne faire qu'un avec ses énergies aussi. Voilà, c'est ça. Donc on a... Alors ça peut parler, ça risque de parler à beaucoup de personnes du coup cette semaine, hein, parce que de plus en plus les personnes se posent des questions, et tant mieux, sur justement cette spiritualité. Et en se posant des questions, finalement, ils ouvrent les portes. Et donc là, il peut y avoir, cette semaine, c'est propice justement à ce développement, cette quête spirituelle, et vous aurez certainement des réponses. Alors, on va voir un petit peu si nous avons des précisions, hein, avec, vous savez que ce petit jeu de cartes, c'est le mien. Alors, bientôt, j'espère qu'il verra le jour. Moi, s'il ne le voit pas, c'est pas grave. Il restera mon outil. Voilà. Je ne me prends pas la tête, hein. Oula. Alors, voilà. Il va y avoir cette semaine des énergies qui risquent de vous faire travailler cette notion de la peur, hein, de ce que vous mettez comme entrave peut-être à ce que nous parlions tout à l'heure, à vos idées, à tout ça. Peut-être les peurs viennent cette semaine vous ralentir. Alors là, voilà, on est hop. J'en ai une qui est tombée, je vais quand même la récupérer, voilà, pour voir un petit peu. Ah bah oui, c'est une libération des mémoires. En plus, elle est importante, celle qui était là par terre, hein. Donc, libération des mémoires, c'est peut-être aussi avec sérénité que ça va devoir se faire. Libération des mémoires, vous savez, hein, c'est en lien avec la mission d'assimilation très souvent, parce que on est sur quelque chose, et les peurs en plus, hein. Donc là, vous pouvez vous débarrasser cette semaine, essayez de travailler là-dessus, sur la coupe de liens nocifs, hein, de peur ou des choses comme ça, qui entravent justement ce développement spirituel, ou cette action sur ce développement spirituel. Alors, on me parle d'amis, on me parle de l'amitié, on me parle de l'entourage, on me parle de proches un petit peu. Alors, c'est pas la famille, hein, mais les amis vont peut-être vous apporter une petite réponse ou quelque chose,
ou vous aider à planter justement cette petite graine pour ce développement spirituel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire ou faire quelque chose qui va vous donner un petit peu, ouais, vous ouvrir vers la connaissance. Voilà, ça c'est. Mais alors c'est tout à fait ça. On est vraiment là-dedans. Et puis, bah, comme j'ai une carte qui est arrivée, vous savez, cette carte positive ou négative. Du coup, je vais vous laisser vous poser une question. Donc, prenez une belle inspiration profonde. Posez votre question dans votre petite tête ou à voix haute parce que de toute façon, je ne vous entends pas. Et puis, je vais vous donner la carte qui est tombée. Alors, cette carte a la réponse que vous vous posez est négative. C'est un non. Donc, voyez un petit peu par rapport à ce qu'on a dit, pourquoi c'est un non. Hein, il n'y a pas de hasard des fois quand on pose la question. C'est qu'on sait au fond de nous la réponse, mais qu'on n'ose peut-être pas. Hein, vous savez, j'ai remarqué, mais après, quand on commence à se poser une question, c'est qu'on a une réponse. Au plus profond de nous, cette réponse, on l'a. Donc, c'est quand même... sinon, on ne se pose pas la question, ça coule, c'est fluide. Mais quand on commence à se poser la question, c'est que la réponse, nous la connaissons. Voilà. Bon, alors après, c'est moi qui vous dis ça, mais encore une fois, moi, j'aime que vous soyez libre avec vos idées, avec votre vie. Donc, c'est à vous de voir. J'ai une petite annonce qui va être très rapide. Hein. Je sais qu'il y a des personnes, ça les dérange quand je fais des petites annonces, mais moi, c'est mon moyen de pouvoir vous informer. Je vais faire une formation de nouveau en soins énergétiques, en soins SER. Hein. C'est un soin bien particulier, un soin très riche, très important, qui permet aux personnes qui reçoivent ce soin de se retrouver dans leur vie. C'est pas rien, hein, avec vraiment quelque chose, un protocole très, très important, mais puissant. Alors, je vous invite à aller le découvrir, tout ça sur le site. Cette formation aura lieu, bah, j'ai choisi la Creuse hein, parce que c'est au milieu hein, de la France, donc accès quand on vient de la Bretagne, facile. De l'ouest de la France aussi, il y a des autoroutes gratuites, donc c'est facile de venir. Et puis de Paris aussi, puisque j'ai choisi la ville de la Souterraine, il y a le train qui peut vous emmener jusqu'au lieu de formation. Tous ces renseignements-là, vous les trouvez, c'est au mois de juin, du 15 au 19, vous les trouvez sur le site SER, formation avec un s.com. Voilà. Alors, je vais donc maintenant vous donner le message. Comme d'habitude, après le message, je coupe la vidéo. Je ne fais pas de commentaires. Je vous laisse avec ce message. Il est très beau, je vous le disais tout à l'heure, il amène à la rêverie. Moi, il m'a beaucoup parlé, j'avoue. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à lundi prochain. Et puis, pourvu qu'il y ait plein de soleil, aussi dehors, mais aussi dans votre cœur, bien sûr. Allez, on écoute et je vous lis le message. Ami de la terre, garde-toi de la crainte, du doute, de la mélancolie. Écoute le murmure de ton réveil. Observe le charmeur au coquillage, celui de tes rêves. Il n'est pas juste illusion, il est profondeur de ton cœur. Par cette vision, cet enchanteur de ta conscience jaillira comme une réponse flamboyante pour t'élever et t'inciter au bonheur. Accorde-lui la présence, tout comme la source divine qui œuvre pour ta quête intérieure, te l'envoie pour honorer le son du coquillage, mélodie onirique, apothéose du songe divin. Allez en paix.